Vous avez été 4873 personnes à voter pour le sondage du meilleur joueur de la saison 2022, et vous n'avez pas été capable de trancher en fait. Il y a 2 joueurs qui sont à égalité, donc on est dans la merde pour faire cette vidéo. Avant de vous donner tous les détails croustillants de votre choix et également mon vote perso, n'hésitez pas à vous abonner juste ici, c'est hyper important. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un pouce pour l'algorithme, pour le développement de services volés. On attaque d'abord avec le résultat du sondage et on a Carlos Alcaraz à 36%, Rafael Nadal à 25% et Novak Djokovic à 36%. Ce qui s'est passé dans ce vote, c'est que assez vite, Novak Djokovic s'est dégagé en tête. Je me suis dit, il va remporter ce trophée aisément. On peut certainement imaginer par ailleurs une certaine culture de l'instant parce que Novak Djokovic venait de remporter le Masters et je pense que beaucoup ont cliqué sur Novak Djokovic en ayant en tête ses résultats récents, ces dernières semaines où il a été très compétitif par rapport à Rafael Nadal par exemple, qui a simplement eu ses résultats sur le premier semestre 2022. Du coup, le but, ça va être de trancher et on attaque tout de suite avec Novak Djokovic. Novakienne. Sacrée saison pour Novak, une saison sous pression constante, interdit de 2 grands chelems, de 4 Masters 1000, ce qui s'est passé en Australie, on est obligé de revenir là-dessus ou pas? Ça va aller? Vous êtes ok pour ne pas reparler de cet épisode cataclysmique, catastrophique, pour Novak un petit peu, pour Tennis Australia surtout. Alors il a réussi à sauver sa saison avec la victoire à Wimbledon, une victoire de prestige, une victoire de caractère, même s'il n'y a pas de points au final sur ce tournoi. Il avait très peu d'occasions, d'opportunités de remporter un majeur cette saison, et il a réussi à en choper un. Quelques mois plus tard, il a remporté son 6e Masters, il est revenu à égalité avec Roger Federer, et surtout, il a rappelé à tout le monde que c'était encore lui le patron. Et je pense que vous soyez fan absolu de Rafa, de Roger, de Carlos Alcaraz ou d'autres joueurs, c'est incontestable. C'est encore le meilleur joueur actuel, hors terre battue. Il avait besoin de le rappeler, je pense, sur un tournoi d'envergure, il a réussi à le faire au Masters. En plus, il a réussi à terminer sa saison très fort, titre à Tel Aviv, titre à Astana, finale à Paris-Bercy. Donc là, il est porté par une vague vertueuse, une certaine culture de l'instant, on l'a dit. Donc ça joue nécessairement pour le titre de joueur de la saison. Quand vous êtes dans une bonne dynamique, c'est un peu comme le Ballon d'Or, on va se concentrer sur les résultats des dernières semaines. On est des poissons rouges, voilà. Les gens en 2022 sont des poissons rouges, ils ont oublié ce qui s'est passé au mois de juin. Et pour terminer sur Novak Djokovic, la saison 2022, ça a été une saison ultra politisée, beaucoup trop en fait, avec Wimbledon, avec l'Australian, avec l'US Open également, que Novak n'a pas réussi à disputer à cause de sa situation vaccinale. Et donc, qui dit saison ultra politisée, dit Novak Djokovic, quand même, c'est le symbole le plus ultime. On enchaîne avec le 2e joueur, et c'est le cas Rafael Nadal. Il y a quelque chose d'incontestable par rapport à Rafa, ça a été le meilleur joueur des 6 premiers mois, de janvier à juin, il a été intestable. Il s'est blessé à Indian Wells aux côtes, il s'est arraché les côtes contre Carlos Alcaraz, mais franchement, il a remporté Melbourne, l'Open Australie, Acapulco, Roland Garros sur un pied. Quelque part, le fait qu'il ait condensé ses résultats sur les 6 premiers mois, ça le dessert très clairement pour être le joueur de la saison, et ça s'est reflété dans vos votes d'ailleurs. Il a fini à distance respectable des 2 autres. J'ai été d'ailleurs un petit peu mini-choqué. Choqué et déçu, profondément choqué, comme dirait Jean-François Copé. Je pensais qu'il serait un peu plus proche, mais bon là, la culture de l'instant, la famosa culture de l'instant, et surtout, il a joué que 9 matchs après Wimbledon. C'est un peu court. Mais si nous essayons d'être lucides et objectifs sur cette chaîne, c'est ce qu'on essaie de faire globalement, c'est incontestable, le gars, il a remporté le plus grand titre de la saison à l'Open Australie, complètement fou, complètement lunaire ce qui s'est passé, en finale, et pas qu'en finale, en quart de finale. Il a réussi à changer son jeu en fonction des conditions nocturnes, diurnes, absolument exceptionnel. On a parlé de cette performance sur une autre vidéo, d'une manière un peu plus critique, je vous invite à la regarder si ça vous chante. On a le record de Grand Chelem, 22 au total, on a les 14 Roland Garros, le mec a remporté 14 Roland Garros dans sa carrière. La plupart des joueurs de tennis ne jouent pas 14 Roland Garros dans leur carrière totale. Ça n'a aucun sens. Vous savez qu'on adore Rafael Nadal sur cette chaîne, pro Rafa. Ah ouais, pro Rafa, évidemment. Non, mais voilà, le mec c'est un joueur infiniment complet, c'est un mastodonte multifacette, je suis en train de lire mes notes. On enchaîne 3e joueur, Carlos Alcaraz, qui est le numéro 1 mondial, techniquement, et même si les points de Wimbledon avaient compté, il serait encore le numéro 1 mondial.
Alors après, si Novak avait disputé l'Open Australie et l'US Open, et les 4 autres Masters 1000, est-ce qu'il serait numéro 1 mondial? Je vous posais la question dans les commentaires, vous me répondez. Il a profité d'une ouverture à l'US Open, il s'en est pas caché, voilà, très bien. Il n'a pas encore remporté de match contre le Big Two en Grand Chelem, donc il y a encore cette petite astérisque, et même s'il est numéro 1 mondial, c'est pas le meilleur joueur de tennis actuellement, on ne peut pas dire ça. Par contre, il nous a sorti une saison 2022, le tonton. Papa, mama, popo, mimi. Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire à 19 ans, 4 mois et 6 jours. Ça pose déjà son homme. On a également un circuit qui a été explosé d'une manière stratosphérique cette saison. Il a réussi un truc que très peu de joueurs font, c'est-à-dire qu'il est jeune, il est déjà très bien formé au niveau QI tennistique, mais surtout il amène la conversation, il amène les gens à venir le voir. Il s'est passé quelque chose à l'US Open, hein, c'est incontestable. Une électricité, les gens sont fascinés par la dimension physique qu'il amène à son jeu. Donc ça c'est absolument exceptionnel, c'est une bénédiction pour ce sport, ce joueur, pour l'ATP également, qui commençait à flipper un peu, avec la retraite de Roger et la retraite bientôt des deux autres, enfin en 2048. Au printemps, le mec, il nous a sorti des performances hors de ce monde. Miami, Madrid exceptionnel, il arrive à battre en back-to-back Rafael Nadal et Novak Djokovic. Il nous a sorti une pelletée de matchs frissons. Le premier, c'est ce match contre Yannick Sinner à l'US Open, peut-être le plus grand match de la saison avec la finale de l'Open Australie. Mais on a le match contre Kecmanovic à Miami qui me revient en tête, là, qui était incroyable pour les vrais, pour ceux qui regardent le tennis à pas d'heure. On avait également le match contre Berrettini à l'Open Australie qui va finir par perdre en 5-7. Contre Novak à Madrid aussi. Une victoire testament, donc il y a tellement de matchs avec ce joueur qui est un joueur frisson. Du coup, le joueur de la saison 2022, bah, c'est pas simple. Hein. C'est vraiment pas simple parce qu'on a 3 candidats là qui sont au coude à coude, et je pense que choisir, c'est presque concéder une préférence. Si on choisit l'un des joueurs par rapport aux deux autres, c'est un peu parce qu'on préfère ce joueur-là par rapport aux autres. C'est un peu comme le débat du GOAT en fait. Mais c'est pas satisfaisant, j'imagine, de votre côté, vous avez envie que je tranche. Hein. Ouais, je pense que vous avez envie que je tranche. Du coup, sportivement, pour moi, à mon sens, si on regarde l'intégralité de la saison du début à la fin, le meilleur joueur de la saison est Rafael Nadal, 2 grands chelems. Alors certes, il s'est pas passé grand chose sur la fin de la saison, mais il a suffisamment fait sportivement pour être le meilleur joueur de la saison. Par contre, attention, si on rajoute la dimension politique, et on est presque obligé de la rajouter, vu la prégnance de la politique sur cette saison, on en a parlé toute la saison en 2022, c'est Novak Djokovic quand même, c'est difficile d'enlever Novak de l'équation, si on rajoute cette composante. La question c'est donc presque, est-ce que le sport et le tennis peuvent vivre hors sol? Est-ce que le sport existe en dehors de la sphère politique? Ça, c'est à vous de jouer dans les commentaires, hein, c'est à vous de me dire, c'est à vous d'être peut-être convaincant également pour défendre votre poulain, votre champion. Donc en tout cas, mon bilan sur la saison 2022, c'est Novak Djokovic numéro 1 à égalité avec Rafael Nadal, et je mets Carlos Alcaraz en 3e position. Donnez-moi votre joueur préféré dans les commentaires. Non, le joueur de la saison. Ah non, c'est la même chose. Et on se retrouve très très vite sur la chaîne pour des previews exceptionnels pour préparer la saison 2023 qui va commencer d'ici quelques jours maintenant. Et oui, j'ai 4 previews, pas piquer des Hanetons qui vont sortir du four bientôt. Donc, suivez avec attention ce qui va se passer. Abonnez-vous, claquez une petite cloche également. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bisous.